Daftet, nous commençons au dernier mot de la première ligne, Acherim Omrim. Donc là, Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Braïta des Arba Reshuyot, que nous avons vu Daf Vav Amud Aleph. Il nous reste 2 points à éclaircir à la fin de la Braïta, c'est ce que la Gemara va nous expliquer avant de commencer un nouveau sujet dans la Mishnah de Amud Bet. Donc tout d'abord, la Gemara reprend Acherim Omrim, toujours concernant cette Iskoupa. Donc Iskoupa, on dit que c'est le seuil de la porte qui est parfois surélevé. Dans notre cas, surélevé, il n'est pas au même niveau que le niveau de la rue. De plus, la Iskoupa, comme ici nous disent Acherim, donc Acherim c'est Rabbi Meir, c'est le surnom de Acherim comme c'est marqué, le surnom de Rabbi Meir c'est Acherim comme c'est marqué dans Masechet Orayot, à la fin de Masechet Orayot. Iskoupa, nous dit Rabbi Meir, Meshameshet Shte Reshuyot. Elle peut parfois servir, avoir le statut de 2 Reshuyot, c'est-à-dire une fois du Reshut Arabim ou du Reshut Ayachim. Tout dépend. Mizman Shapetar Patuar Kelifnim, lorsque la porte est ouverte. La Iskoupa, le statut Kelifnim de l'intérieur, c'est-à-dire Reshut Ayachid. Petach Naoul, lorsque la porte est fermée, Kelachutz, elle a le statut de l'extérieur, c'est-à-dire du Reshut Arabim. Donc ça, c'est ce que nous ont dit Acherim et Rabbi Meir. Mais nous ne comprenons pas encore que signifie Bizman Shapetar Patoua, Kelifnim, Kelachutz, et c'est ce que la Gemara va maintenant nous expliquer. Donc avant de commencer la Gemara, il faut savoir que à l'époque, les maisons donnaient dans des cours, et les cours donnaient dans un mavoy, et le mavoy donnait dans la rue. Donc les cours qui sont tout autour du mavoy, c'est-à-dire on peut dire que le mavoy c'est une rue sans issue, qui est entourée de 3 murs, c'est-à-dire des trois côtés des cours, des maisons. Le mavoy, minatora, est considéré comme un reshut ayachid, comme un domaine privé. Malgré tout, les chachamim ont interdit de porter à l'intérieur du mavoy, étant donné que le mavoy ressemble beaucoup à la rue, au reshut arabim. Étant donné que ce n'est pas un domaine particulier, privé, qui appartient à une seule personne, il y a beaucoup de personnes qui passent, donc tous ceux qui habitent dans ces maisons qui donnent dans les chatserot, donc tous ceux qui vont sortir de la maison au chatser, du chatser vers la rue, vont passer par le mavoy. Puisque le mavoy ressemble à la rue, c'est pour cela que les chachamim ont interdit de porter à l'intérieur du mavoy tant qu'on ne fait pas de hérouv. Le hérouv du mavoy, c'est tout d'abord de mettre l'échi au Korah. C'est ce que nous verrons Bezrat Hashem au début de Masechet Eruvim. L'échi, c'est un poteau à l'entrée du mavoy. Au Korah, c'est une poutre horizontale à l'entrée du mavoy. Ceci est un signe de reconnaissance. Il y a 2 explications que déjà Rashi nous rapporte un peu plus loin. Ou bien c'est un heker, c'est-à-dire un signe de reconnaissance. Ce n'est pas la rue. Ce mavoy a un statut particulier, la preuve c'est que je mets une poutre ou un poteau à l'intérieur. Ou bien il y a une autre explication, c'est une mechitza. C'est-à-dire que le poteau, c'est comme s'il y avait un quatrième mur, et donc nous avons 1, 2, 3, 4 murs, là vraiment c'est différent du domaine public. Ou encore pour la Korah, nous avons un principe que nous allons voir ici, c'est que Pi Tikra ou Korah Yored Vesotem, c'est-à-dire que le bout de la poutre, nous allons voir si c'est le début de la poutre, c'est qu'on considère comme s'il descend jusqu'au sol, comme s'il ferme, comme si c'est une mechitza, une séparation avec le domaine public. Donc tout mavoy, lorsqu'on va mettre à l'entrée un poteau, tant que l'échi, ou une Korah, une poutre horizontale, qui est en général la largeur minimum d'un tefar, environ presque 10 cm, on a le droit de porter à l'intérieur du mavoy. En général, un autre point que nous voyons à travers notre sougia, c'est que lorsqu'il y avait une iskoupa, donc le seuil de la porte, à l'entrée du mavoy, le lechi était placé avant le mavoy, la iskoupa. Donc la iskoupa était juste après le lechi. La iskoupa se trouvait derrière le lechi, du côté de la rue. Et le lechi donc était avant, ou même la Korah se trouvait avant la iskoupa. Donc là, la Gemara nous a rapporté cet enseignement de Acherim. Donc la iskoupa se trouve à l'entrée du mavoy. À l'entrée du mavoy, pour pouvoir porter à l'intérieur du mavoy, il faut qu'il y ait
un lechi, un poteau. Ce lechi peut être un poteau qui va être placé à l'entrée, ou ça peut être aussi, comme nous le verrons par la suite dans Rashi, le mur, c'est-à-dire le mavoy qui ensuite se retrécit. Les murs de la Roma, c'est-à-dire de la muraille du mavoy, vont servir aussi de lechi de poteau, puisqu'ils ne sont pas moins qu'un poteau. Quelle différence si on met un poteau ou si il y a un poteau qui est le mur, ceci revient au même. Nous avons donc le équerre ou bien la mechitza que nous avons besoin et on a le droit de porter à l'intérieur de ce mavoy. Donc là, la Gemara nous dit, lorsque j'ai une iskoupa, le seuil de la porte, qui se trouve à la sortie du mavoy, juste avant le domaine public, eh bien, Achirim nous disent, lorsque la porte, c'est-à-dire d'un mavoy qui a une porte, lorsque la porte est ouverte, la iskoupa elle-même, j'ai le droit de porter comme dans le mavoy lui-même, puisque maintenant qu'il y a ce lechi, nous avons le droit de porter dans ce mavoy. Lorsque la porte est fermée, je n'ai pas le droit de porter sur le seuil de cette porte, cette iskoupa, je n'ai pas le droit de porter puisqu'elle a le statut de la rue. Et donc là, donc le lechi se trouve avant la iskoupa. On est à l'intérieur du mavoy, on a un lechi, ensuite on a la iskoupa et la rue. Donc là, la Gemara, c'est la première question de la Gemara. La Gemara pose la question suivante. Ve'af al-gav de let le lechi, moi la Gemara, tu as le droit de porter, nous avons dit, lorsque la porte est ouverte. Donc il y a, et on peut dire que le mavoy, cette iskoupa, forme un seul reshoot, un seul domaine, nous avons le droit de porter sur la iskoupa. La Gemara pose la question, même lorsqu'il n'y a pas de lechi après la iskoupa, c'est-à-dire le lechi se trouve juste avant la iskoupa. Donc la iskoupa est après le lechi, on a malgré tout le droit de porter sur cette iskoupa. Et pourtant, Raframa Bargouria a dit au nom de Rav, Torah Petar, même l'intérieur, c'est-à-dire la largeur de la porte, la iskoupa, c'est la largeur de la porte, Tsarich lechi acher la tiro, même s'il y a un lechi avant la iskoupa, c'est-à-dire à la sortie du mavoy, qu'il y a ensuite une iskoupa. Pour arriver au domaine public, il faut, après la iskoupa, un autre lechi pour pouvoir porter dans cette iskoupa. Donc, comment se fait-il que Acherim nous dise, lorsque la porte est ouverte, j'ai le droit de porter dans cette iskoupa, puisqu'en général, c'est ainsi qu'expliquent les Mefarshim, là, le lechi se trouve juste avant la iskoupa, avant de sortir. Donc, la iskoupa qui se trouve derrière le lechi, comment se fait-il qu'on a le droit de porter? Alors la Gemara continue, nous dit, Veritema, peut-être voudras-tu dire, de l'aide be'arba à l'arba, c'est une iskoupa qui n'a pas 4 sur 4, c'est-à-dire, il n'y a pas 4 de longueur sur 4 de largeur, c'est-à-dire 4 fahim sur 4 fahim, et puisque c'est un petit, ce n'est pas vraiment un domaine en soi, eh bien dans ce cas-là, on a le droit de porter, même s'il n'y a pas de lechi, après la iskoupa. Eh bien la Gemara refute, la Gemara dit non, c'est faux, pourquoi? V'amar Raframa Bargouria, puisque Raframa Bargouria a dit à Marav au nom de Rav, Torah Petar, c'est-à-dire à l'intérieur de la porte, sur le seuil de la porte, la largeur de la porte, ou même comme nous dit Rachid, la largeur de la choma, de l'épaisseur de la muraille, Afalpi Shen Bo Dalet al Dalet, même s'il n'y a pas 4 sur 4, Sarich Lechi Acher la Tiro, il faut un autre lechi, c'est-à-dire il faut un autre poteau après la iskoupa pour pouvoir porter, même lorsque cette iskoupa n'a pas 4 sur 4. Donc bien sûr, toutes ces halachot, nous les retrouverons dans Iruvi. Ici, la Gemara ne va pas s'étendre et expliquer chaque halacha qui est rapporté. Donc nous savons, comme nous l'a dit Rav, que la largeur de la porte, même s'il n'y a pas 4 sur 4, il faut un lechi pour pouvoir porter. Et donc la question de la Gemara revient, étant donné que le lechi se trouve avant la iskoupa, avant le seuil de la porte, comment se fait-il qu'on a le droit de porter, parce que la porte est ouverte, sur cette iskoupa? Et Ravi, pardon? Donc moins dalet al dalet, ça signifie qu'il n'a pas 4 sur 4, donc c'est peut-être effectivement un makom tor, moins de 3 de hauteur, et donc on est encore dans le Reshut Rabim lorsqu'il n'y a pas 4 sur 4. Donc c'est vrai, si on se trouve dans un makom tor, à ce moment-là la question ne se pose pas. Donc ça c'est un point qu'il faudrait vérifier. Donc la Gemara nous donne la réponse. Amar Rabiuda Marav. Rabiuda nous dit au nom de Rav, Acha biskoupat mavoy askinan.
Ici, il s'agit d'une iskoupa du mavoy, c'est le seuil de la porte du mavoy. Mais ça, nous le savons, puisque jusqu'à présent, on a aussi expliqué que la iskoupa, c'est la iskoupa du mavoy. C'est pour cela que Rachid nous dit, donc il s'agit ici de la iskoupa du mavoy, comme nous l'avons dit jusqu'à présent, mais il y a maintenant un chidouche, c'est que chetzio mekora vechetzio sheno mekora, c'est-à-dire il s'agit d'un mavoy qui a été permis non pas avec un poteau sur le côté, mais avec une poutre au-dessus de la iskoupa. Et donc cette poutre est posée juste à la sortie, à la limite du mavoy, donc au début de la iskoupa. Et la porte, bien sûr, comme l'a dit Acherim, cette porte se trouve donc en dessous de la poutre, mais avant la iskoupa, au début de la iskoupa. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme la porte, nous avons la iskoupa qui est partiellement couverte. Lorsque la porte est ouverte, donc c'est vrai que la iskoupa est partiellement ouverte, mais là, partiellement couverte, mais là nous allons dire que c'est kelifnim, c'est comme l'intérieur. Pourquoi? Eh bien la Gemara va nous expliquer. Ici il s'agit d'une iskoupa du mavoy chetzio mekure vechetzio shena mekure. Donc la moitié est couverte, la moitié n'est pas couverte. C'est-à-dire il y a une poutre qui vient permettre le mavoy et la poutre couvre seulement partiellement la iskoupa. Vekirouyav klapepnim. Et le kirouyav, c'est-à-dire cette poutre qui vient couvrir la iskoupa, est du côté intérieur. Donc maintenant, nous allons comprendre Acherim. Petar patouar kelifnim, lorsque la porte est ouverte, on considère que cet endroit, c'est-à-dire sous la poutre, c'est comme l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, Rashi nous dit, puisque Acherim pense, comme celui qui nous dit dans Hérouvine qu'on a le droit de porter, c'est-à-dire on a le droit de porter, d'utiliser la iskoupa sous la poutre. C'est-à-dire ça c'est une marloquette. Est-ce que la poutre ferme, nous avons dit pitikra yored vesotem, donc c'est comme si elle fermait, est-ce que c'est à la fin de la poutre ou au début de la poutre? Eh bien, ce Acherim pense que c'est à la fin de la poutre. Donc lorsque la porte est ouverte, donc là nous avons une partie de la iskoupa qui est couverte. On dit qu'à la fin de la poutre, on considère comme s'il y avait un mur qui descend jusqu'à la iskoupa, de la poutre jusqu'à la iskoupa. Et donc nous avons le droit de porter sous cette poutre, puisque cet endroit fait encore partie du mavoy. Mais lorsque la porte est fermée, donc là la poutre se trouve en dehors du mavoy, et la poutre ne sert plus au mavoy, puisque le mavoy est fermé, puisque cette poutre ne sert plus au mavoy. Donc je vais maintenant considérer la iskoupa comme étant un domaine séparé du mavoy. À ce moment-là, pour que la poutre puisse permettre la iskoupa, il faut que la iskoupa soit suffisamment large, que la poutre aussi soit suffisamment large. Sinon, donc je ne pourrai pas porter sous cette poutre sur la iskoupa. C'est ce que donc Rabbi Yehuda va expliquer au nom de Rav. Qu'est-ce que les Acherim, Rabbi Meir ont voulu nous dire? Donc c'est ainsi, biskoupat maboy, qui chetzia mikor, chetzia sheno mikora, vekruya kabepnim. Donc la poutre se trouve du côté intérieur. Petar patouar, lorsque la porte est ouverte, kelifnim, donc sous la poutre, c'est comme à l'intérieur du mavoy, j'ai le droit de porter, puisque je dis que la fin de la poutre ferme jusqu'à la iskoupa, c'est comme si c'était fermé. Donc cet endroit qui est couvert, je peux porter, puisque nous dit Rashi, ceci va d'après le mandéama, que j'ai le droit de porter sous la poutre. Mais lorsque Petar Naoul, lorsque la porte est fermée, à ce moment-là, Kelachut, c'est comme à l'extérieur, puisque la poutre ne sert plus au mavoy. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de porter même sous cette poutre. Et c'est donc ce que Acherim nous ont dit, Petar Naoul Kelachut. Ravashi Ama, nous avons une autre explication de Ravashi, Leolam biskoupat bait askinan. Ravashi nous dit, on n'est pas obligé de parler de la iskoupa du mavoy. On peut expliquer Acherim avec la iskoupa d'une maison, le seuil de la porte de la maison. Vekegon, dans le cas. Shekira beshte korot. Dire, il a couvert, il a mis sur cette iskoupa 2 poutres. She'en bezoarba ven bezoarba. Aucune des deux n'a 4 tfachim de large. Et les 2 poutres n'ont pas été posées l'une à côté de l'autre, mais il y a un espace entre les deux, et cet espace, en bazé benzo lezo shlosha. Il n'y a pas 3 tfachim entre les deux. Donc normalement, lorsque nous avons une première poutre, une seconde poutre,
et qu'au milieu il y a moins que 3 tfachim, on va dire le principe de l'avoud. C'est comme si c'est fermé, c'est une halakha le Moshe Sinaï, lorsqu'il y a moins que 3 tfachim, on peut dire que la poutre continue, donc le tout est couvert. À ce moment-là, la iskoupa va avoir un statut particulier comme à la maison et j'ai le droit de porter à l'intérieur, c'est-à-dire sous cette iskoupa. Et donc là, la Gemara, d'après Acherim, il s'agit ici du cas où il y a une porte qui se trouve au milieu de cet espace. Donc lorsque la porte est ouverte, dans ce cas-là, je vais dire que puisque c'est ouvert, donc le principe de l'avoud ferme les 2 poutres. J'ai donc la iskoupa qui est entièrement couverte. C'est pour cela que lorsque c'est ouvert, j'ai le droit de porter sous ces poutres sur cette iskoupa. Lorsque la porte est fermée, donc la porte en dessous va diviser les 2 poutres, il n'y a plus de lien, je ne peux plus dire l'avoud étant donné qu'il y a une porte qui fait séparation entre la première et la deuxième poutre, et à ce moment-là, je n'ai pas le droit de porter donc derrière la porte, puisque je n'ai pas donc un endroit qui est fermé et qui est couvert par ces poutres. C'est ce que nous dit Ravashi. Donc, Leolam biskoupat baïd askinan, il s'agit d'une skoupa d'une maison, Kegon shekira bishte korot. Il l'a couverte avec 2 poutres. Chez En bezo arba, ven bezo arba. Aucune des 2 poutres n'a 4 de large. Ven benzo lezo shlosha, il n'y a pas 3 entre les 2 poutres. Et donc, normalement, on pourrait dire le principe de l'avoud. Donc, Delet be'emtsa, lorsque la porte se trouve au milieu. Petar patouar, lorsque la porte est ouverte. Kelifnim, je vais dire c'est comme à l'intérieur, tu peux porter. Pourquoi? Puisqu'il y a le principe de l'avoud. Puisqu'il y a le principe de l'avoud, donc, ceci est considéré comme une seule poutre, et nous allons garder le principe de piachitson yored vesotem, c'est-à-dire le bout de la poutre, c'est-à-dire de la dernière poutre, je considère comme s'il descend jusqu'à la iskoupa, donc c'est fermé. Il y a même donc une 4e mechitza, et j'ai donc le droit de porter sur cette iskoupa, puisque cette iskoupa fait partie du domaine privé de la maison. Mais lorsque la porte est fermée, donc dans ce cas-là, je ne peux plus dire la voûte, je n'ai plus le droit de porter, puisque cette iskoupa n'a plus de éther, n'est plus permis, elle ne fait pas partie de la maison. C'est vrai qu'il y a une partie de la poutre, mais c'est moins que 4 sur 4, et donc puisque la poutre n'est pas suffisamment large, elle n'a pas 4, je ne peux pas dire pitikra, pi de la kora et yored vesotem, c'est pour cela que je n'ai pas le droit de porter en dessous cette poutre. Donc c'est vrai que nous sommes un petit peu rentrés dans les définitions de Hiruvin, un peu plus de connaissances, ce que nous verrons au début de Masechet Hiruvin, mais pour comprendre simplement ce qu'on veut nous dire à Chirim, donc la Gemara nous a rapporté quelques halachot de Hiruvin. Nous continuons avec un dernier point de cette braïta. La braïta nous dit Vi maïta iskupa gevoa asara verochba arba. Si la iskupa était haute de 10 tfachim et elle était large de 4 tfachim, donc dans ce cas-là, réseau reshut latzma, c'est un domaine en soi, c'est un domaine privé, reshut hayachid, comme nous avons dit, puisque c'est la définition du reshut hayachid, 10 tfachim de haut et 4 sur 4. Dans ce cas-là, la braïta nous dit c'est un reshut en soi, et donc nous n'avons pas le droit de porter du domaine public vers ce domaine privé ou inversement, et plus encore, puisque c'est marqué à réseau reshut le'atzma, la Gemara va déduire de là que même d'un reshut hayachid, je n'ai pas le droit de poser un objet sur cet autre reshut hayachid. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons vu l'interdiction de déplacer un objet d'un domaine reshut hayachid au reshut harabim, ou du reshut harabim au reshut hayachid. D'un reshut hayachid à un autre reshut hayachid, nous n'avons pas vu encore exactement tous les dinim, mais déjà là la Gemara nous dit, puisque dans la Braïta c'est marqué à réseau reshut le'atzma, c'est un domaine en soi, donc le domaine en soi veut dire il est différent même du reshut hayachid. Mais ça il est le Rav Yitzchak bar Avdimi, c'est une preuve à ce que dit Rav Yitzchak bar Avdimi. D'Amar Rav Yitzchak bar Avdimi, Rav Yitzchak bar Avdimi a dit Omer haya Rav Meir avait l'habitude de dire Kol makom shata motze shte reshuyot. Lorsque chaque fois que tu trouves 2 domaines, ven reshut achat, mais ils ont le même nom, le même domaine. Par exemple, Kegon, Amoud Birshut Hayachid. Nous avons dans un domaine privé qui est le Reshut Hayachid. Il y a Amoud. Amoud, dire un pilier.
Gavoa Asara, qui est haut de 10, Verachav Arba, et qui est large de 4, Asur le Katef Alav, j'ai l'interdiction de poser un objet dessus, même si je suis dans le domaine privé. Pourquoi? Puisque c'est d'un Reshut à un autre. Gzera, le Chachamim ont fait une Gzera, Mishum tel Birshut Arabim, que si je vais te permettre, dans le domaine privé, Reshut Ayachid, de poser un objet sur une estrade qui est haute de 10 Tfachim, mais qui a 4 sur 4, donc qui a un Reshut Ayachid, mais qui a un autre Reshut Ayachid, si je te permets, tu viendras, même dans le domaine public, lorsque tu vas voir un tas, tu vas l'utiliser, tu vas dire, mais je suis dans le Reshut Arabim, donc j'ai le droit de poser un objet sur ce tas de terre, alors que dans le Reshut Arabim, lorsque j'ai un tas de terre qui est haut de 10 Tfachim et large de 4 sur 4, c'est un Reshut Ayachid, et il y a une interdiction minatora de sortir un objet du domaine privé, de le rentrer donc dans ce domaine, du domaine public, de le rentrer dans ce domaine privé. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont fait cette gzera, que même d'un Reshut Ayachid, un autre Reshut Ayachid, je n'ai pas le droit de déplacer un objet. Voilà. Donc là nous avons terminé la Braïta, la première souvient aussi du premier Pérec concernant tous les dinim de Hotza'a, et nous continuons avec la Mishnah suivante, le Yishev Adam Lifnei Sapar. Mais là, on n'est plus dans les rotes de Shabbat, mais cette Mishnah s'applique pour tous les jours. Comme Tosfot l'avait rapporté au début de notre Masechet, donc le Tana va suivre un seder, un ordre particulier. Il veut nous apprendre les halachot d'avant Shabbat. Les halachot d'avant Shabbat vont commencer avec la Mishnah suivante, Daf Yud Aleph, Lo yetze achayat bemarto samuch lechashecha. On va interdire au couturier de sortir avec son aiguille, même lorsque cette aiguille donc est pliée dans son habit, de peur que lorsque va venir Shabbat, il va l'oublier et il va continuer à la transporter. Donc pour cela, le Tana a dû nous expliquer qu'il y a l'interdiction de transporter d'un Reshut à un autre pendant Shabbat pour pouvoir nous dire que le Chayat n'a pas le droit de sortir avec son aiguille. Et puisque le Tana voulait aussi nous enseigner les dinim du Chayat, il n'a pas le droit, avant la tombée de la nuit, de sortir avec son aiguille, et bien le Tana commence avec une autre halakha, c'est-à-dire l'interdiction de faire certaines melachot, certaines occupations, avant la tfila de Mincha, de peur que l'homme vienne à s'attarder avec les cas que nous verrons et qu'il va rater la tfila de Mincha. Donc la Mishnah nous dit Lo yeshev adam lifnei sapar. Un homme n'a pas le droit de s'asseoir lifnei sapar devant le coiffeur pour bien sûr se couper les cheveux. Samour le mincha avant Mincha. Samour le mincha, samour c'est toujours une demi-heure avant le moment de Mincha. Hachit palel jusqu'à ce qu'il prie. C'est-à-dire il doit d'abord prier et ensuite il pourra s'asseoir chez le coiffeur. Pourquoi? De peur qu'il oublie et qu'il ne prie pas. Lo ikanes adam le mechatz, un homme n'a pas le droit de rentrer dans le bain public pour se laver. Velo le bourseki, ni de rentrer dans une tannerie, dans un endroit où il va être occupé à tanner les pots. Velo le echol, il n'a pas le droit de manger. Velo le din, ou de s'asseoir au bedin pour juger, aussi avant Mincha. Donc là, le Tana nous donne quelques cas. On n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur, de rentrer dans le Mechatz, dans une tannerie, de manger ou de juger avant Mincha. Il y a 5 cas qui sont rapportés. De quel Mincha il s'agit? Nous avons vu dans Masechet Brachot qu'il y a Mincha Gedola et Mincha Ktana. Mincha, c'est la tfila qui correspond au Korban Tamid. Le Korban Tamid de l'après-midi pouvait être sacrifié au Beth Amikdash à partir de 6h30, c'est-à-dire 6h30 du début du jour, c'est-à-dire la journée est divisée en 12 heures. À 6h, c'est Chatzot, c'est la moitié de la journée. 6h30, c'est à ce moment-là où le soleil commence à se coucher. Rashi ici nous dit que de 5h30 à 6h30, c'est-à-dire 1 heure entière, le soleil ne bouge pas, il est au zénith. Dans d'autres Masertot, Rashi explique, effectivement, le soleil
juste après Chatzot, commence sa descente, va se coucher, mais il n'est pas visible à l'œil nu. Pour savoir que vraiment le soleil a commencé à se coucher, il faut attendre une demi-heure. C'est de là, cette demi-heure de 6h30. À partir de 6h30, on pourra donc sacrifier le Korban Tamid. Donc Mincha Gedola, lorsqu'on veut prier Mincha juste après Chatzot, on a cette possibilité à 6h30, puisqu'à partir de 6h30, une demi-heure après Chatzot, le soleil commence à se coucher, c'est ce qu'on appelle Ben Arbaïm, puisque c'est Ben Arbaïm, donc on peut sacrifier ce korban, on pourra donc prier aussi Tfilat Mincha. Il y a Mincha Ktana, c'est-à-dire la petite Mincha, à 9h30. C'est-à-dire lorsqu'on retardait le korban Tamid, au maximum on le retardait à 9h30, c'est-à-dire du début du lever du jour. Et donc, à partir de 9h30, c'est donc 2h30 avant la tombée de la nuit, c'est le moment de Mincha Ktana. Lorsque arrive déjà Mincha Ktana, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour prier Mincha, alors que Mincha Gdola, on a encore toute l'après-midi. Donc là, le Tana qui nous dit, nous n'avons pas le droit de s'asseoir devant le coiffeur Samour les Mincha, c'est-à-dire Samour une demi-heure avant le moment de Mincha. On peut expliquer une demi-heure avant le moment de Mincha, c'est-à-dire à 6h, à partir de la fin de la 6e heure, c'est-à-dire le début de la 7e heure, après Chatzot. On peut expliquer Samour les Mincha, dire une demi-heure avant 9h30, c'est-à-dire à 9h. C'est ce que la Gemara donc va poser comme question. De plus, lorsque c'est marqué l'ifné à sa part ou les rôles de manger, la Mishnah ne précise pas si c'est manger un festin ou bien un simple petit repas. C'est ce que nous allons voir aussi dans la Gemara. Donc la Mishnah termine en nous disant Vimitrilu en mafsikim. S'ils ont commencé, si quelqu'un s'est attablé alors qu'il n'avait pas le droit, puisque c'était déjà le moment ou une demi-heure avant Mincha, en mafsikim, il n'a pas besoin de s'interrompre lorsque Mincha arrive, il peut terminer son repas et ensuite prier Mincha. Le repas ou le din, pour les 5 cas qui sont rapportés. J'ai pris un exemple parmi les 5. La Mishnah continue, nous dit mafsikim, les kriyat shema, ven mafsikim les tfila. Donc ils devront s'arrêter pour le kriyat shema, puisque le kriyat shema est une mitzvah de la Torah. Si un homme a commencé à manger avant le moment du kriyat shema, il devra s'arrêter pour lire le kriyat shema. Ven mafsikim les tfila, mais il n'est pas obligé de s'interrompre pour la tfila, il pourra prier après. Donc la Gemara va nous expliquer cette Mishnah. C'est marqué Samour le Mincha, avant Mincha, une demi-heure avant Mincha. Kriyat shema du matin ou du soir. Bon, en général, le matin, on ne mange pas avant la tfila, Kriyat shema. Mais on peut aussi, si c'est une demi-heure avant le début de Kriyat shema. Kriyat shema, c'est quelques minutes après Alot HaShachar, donc on peut être encore dans la nuit. À ce moment-là, il n'y a pas encore l'interdiction de manger avant la tfila. On peut trouver un cas, effectivement, même le matin. Donc la Gemara nous dit Aïsamouk le Mincha, ce qui est marqué dans la Mishnah juste avant Mincha. De quel Mincha il s'agit? Il ima le Mincha Gdola, si c'est Mincha Gdola, c'est-à-dire à 6h30. Et donc Samouk le Mincha, c'est à 6h, c'est-à-dire à Chatzot, au milieu de la journée. Je me demande à Maïlo, pourquoi la Mishnah nous interdit de manger et d'aller chez le coiffeur? Aïkashut beyom tuba, il y a suffisamment de temps, il y a encore 6 heures pour prier Mincha. Nous avons le temps de prier Mincha après avoir mangé ou après s'être lavé. La Gemara nous dit, et là, on va être obligé de dire Samour le Mincha Ktana. C'est juste avant Mincha Ktana, c'est-à-dire à partir de la fin de la 9e heure, début de la 10e heure. À ce moment-là, la Gemara pose la question suivante, Imitrilou en mafsikim. Comment se fait-il que s'ils ont commencé, ils ne vont pas s'interrompre? Nema teveti ufta, on n'a qu'à dire que c'est une contradiction, une question contre Rabbi Yoshua ben Levi, puisque Rabbi Yoshua ben Levi a dit Kevan shigiazman tfilat mincha, lorsque vient le moment de la tfila de mincha, asur l'adam shit om klum kodem shit palet tfilat mincha. Un homme a l'interdiction de manger, de goûter quoi que ce soit avant de prier la tfila de mincha. Et Tosfot nous explique que la Gemara a compris
que dans les mots de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas seulement une interdiction de manger avant de prier, mais si tu as déjà commencé à manger, tu dois t'interrompre d'après Rabbi Yoshua ben Levi, puisque l'itrom, dire à chaque instant, tu n'as pas le droit de continuer ton repas, tu dois t'interrompre. Puisque tu dois t'interrompre, et que nous avons vu dans la Mishnah qu'au contraire, imitrilo en mafsiki, non, c'est une question quant au Rabbi Yoshua ben Levi. Alors la Gemara va nous donner une première réponse. Lo, en vérité, il n'y a pas de contradiction. On est tous d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi concernant Tfila de Mincha Ktana. Mais Leolam Samour le Mincha Gdola. Ici, il s'agit de Mincha Gdola. Le Tana de la Mishnah nous interdit de s'asseoir chez le coiffeur, de manger ou d'aller au bain public juste avant Mincha Gdola. Bien que la Gemara avait posé la question au départ, mais on a le temps jusqu'à la tombée de la nuit. Donc on peut prier juste après Mincha. Pourquoi nous interdire? On a peur qu'on va s'attarder. Pourquoi s'attarder? On ne va pas s'attarder autant, 6 heures. La Gemara nous répond au Betisporet ben el Asa. C'est-à-dire, lorsqu'un homme va chez le coiffeur, mais qu'il va se faire une coupe particulière. Quelle coupe? La coupe de Ben el Asa. Et Ben el Asa, nous dit Rashi, c'était le beau-père de Rébi, et il a dépensé beaucoup d'argent pour apprendre comment le Kohen Gadol se coupait les cheveux. Comme la Gemara nous dit dans Masechet Nedarim, le Kohen Gadol se coupait les cheveux toutes les semaines. Quelle était la coupe du Kohen Gadol? Donc, il devait, comme Rachid nous rapporte hier, Rosho Shelze Betsadikaro Shelze, c'est-à-dire la pointe du cheveu, d'un cheveu, devait atteindre la racine de l'autre cheveu qui était à côté. C'est vrai qu'il se rasait la tête, mais il y avait une melacha, une chokhma particulière, comment couper le Kohen Gadol, à quel niveau, pour que donc le cheveu était suffisamment court qu'il pouvait donc d'une racine du cheveu, il n'était pas plus long que l'autre racine du cheveu qui était à côté. Donc, la pointe d'un cheveu arrivait à la racine de l'autre cheveu, ça c'était la tisporette du Kohen Gadol. Et donc Ben El Asa, c'est donc un exemple. Alors, la tisporette de Ben El Asa, c'est-à-dire que si quelqu'un va chez le coiffeur se faire couper une coupe particulière, et là, il peut s'attarder chez le coiffeur. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit d'aller chez le coiffeur, Samour et Mincha Gdola. Mais c'est seulement lorsqu'on veut se couper les cheveux d'une manière particulière. Mais si on n'est pas acquis d'une simple coupe de cheveux, d'après la réponse de la Gemara, on a le droit, tant qu'on est au temps de Mincha Gdola. Velo les mechatz, pour les mechatz, d'aller au bain public, les kula milta de mechatz. C'est-à-dire lorsque quelqu'un va faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire au Mechatz, Rachid dit donc d'abord de se laver les cheveux, de rentrer dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, ensuite le sauna, les aziyat, de transpirer, ça c'était l'habitude de l'époque. Là aussi, les Chachamim m'ont interdit puisqu'il va mettre beaucoup de temps, donc les Chachamim m'ont interdit. Donc d'abord, reprendre juste la tisporet ben Lassa, étant donné que il faut du temps, cette coupe demande du temps, donc on craint que cette personne va s'attarder et ne va pas prier la tfila de Mitra. De même pour le mechatz, pour le bain public, étant donné que là aussi il a des tas d'étapes à faire au mechatz, donc il va d'abord entrer dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, du sauna, peut-être qu'il va s'attarder même 6 heures. Vélo les boursekis chez le tanneur, il s'agit des boursekis gdola, c'est-à-dire d'une grande tannerie, et à ce moment-là, il risque de s'attarder, de rester beaucoup de temps. Vélo les rol beseuda gdola, c'est-à-dire un grand repas, un festin, sheva brachot, même, c'est rapporté dans le poskim, seudat brit, seudat d'une brit mila, puisque c'est un grand repas, là aussi il risque de s'attarder. Vélo les din, et ne pas non plus juger, Betriladine, de commencer un jugement, puisque le jugement peut s'étendre sur quelques heures. Ça, c'est donc la première explication de la Gemara, donc l'interdiction est Samour le Mincha Gdola, puisque il peut s'attarder dans tous les cas que la Gemara nous a rapportés. Rav Acha bar Yaakov a donné une autre réponse. Leolam betisporet didan. Il s'agit d'une simple coupe des cheveux. Lechatrila mailo yeshev. Pourquoi les Chachamim nous ont interdit d'aller chez le coiffeur? Peut-être que le ciseau va se casser. Donc même si
ce n'est pas une coupe particulière, une simple coupe de cheveux, mais peut-être que le ciseau va se casser. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur avant d'avoir prié Mincha. Dans le Mincha Gdola, on reste toujours avec l'explication de Mincha Gdola. Chercher ou de réparer la paire de ciseaux, ça peut mettre du temps, les Chachamim ont interdit. Dans le cas où le coiffeur a 2-3 paires de ciseaux, le Mishnah Bura se pose la question, peut-être que dans ce cas-là, il nous dit c'est permis. Vélo les mechatz, on n'a pas le droit non plus d'aller dans le bain public, donc même si on ne va pas entrer dans l'eau chaude, dans l'eau froide, mais simplement les azia, seulement dans le sauna, c'est aussi interdit. Peut-être qu'il va s'évanouir, et donc il ne priera pas mincha. Vélo les bourseki, est-ce que nous avons vu que nous n'avons pas le droit de rentrer dans une tannerie? Les yune be'alma, même s'il vient juste surveiller, regarder, c'est aussi interdit. Peut-être qu'il va voir qu'il y a pseda, il y a une peau qui est en train de s'abîmer, et il va être préoccupé par cette peau, et il ne pourra pas prier mincha, il ne pourra pas se concentrer à cause de sa préoccupation. Vélo l'echol, et il n'a pas le droit de s'asseoir et de manger. Beseuda ktana, même un petit repas, le chatrilalo, amailo dilma ate lamshuchet. Dit la Gemara, il n'a pas le droit. Pourquoi? Peut-être qu'il va s'étendre et il va donc. Bon. Ça c'est déjà une sheila dans les poskim. Le Mishnah Bura rapporte tout un biur halacha. Est-ce que c'est seulement pour ce travail de bourseki ou du coiffeur, ou bien pour tous les autres cas? C'est une question qui est développée dans les Rishonim. Donc la Gemara ici nous a donné donc une deuxième réponse, et nous terminons avec les din. Velo les din, bigmar adin, même lorsqu'on vient terminer le din au moment du psak din, on n'a pas le droit non plus de le faire juste avant mincha, le chatrila mailo dilma chazet tama vesatar dina. Peut-être qu'à la dernière minute le dayan va dire, tiens, là il y a un autre point, je n'y avais pas pensé jusqu'à présent, donc il va recommencer tout le din depuis le début, et donc on revient au atrala tadi. Donc là nous avons deux réponses dans la Gemara, ou bien celle de Tisporet ben el-Assa, de Mechad Sekule Mechad, pour c'est Kigdola, d'un grand repas, d'une grande souda, d'un festin, ou bien d'après la deuxième explication de la Gemara, même un petit repas, nous n'avons pas le droit avant Mincha Gedola. C'est aussi une marloquette dans les poskim, comment trancher, est-ce qu'on tranche d'après la première explication ou la seconde explication de la Gemara. Donc c'est toute une marloquette, Chaber et même le Rama qui rapporte aussi en fin de compte, il y a 4 avis qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch. On voit que c'est pas si simple, et la question se pose, que le Mishnah Bura rapporte aussi, est-ce qu'on a le droit, dans veille de Shabbat, d'aller au mikvé, dans le Mechatz, l'après-midi, alors que le moment de Mincha est déjà venu, et que nous n'avons pas prié Mincha, indépendamment de l'entrée de Shabbat, mais simplement par rapport à l'interdiction d'aller au Mechatz, qui est par exemple le mikvé de nos jours, est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Mishnah Bura nous dit que dans le cas où il y a le responsable qui appelle, genre le Gabay, le Shamash, dire allez prier Mincha, ne restez pas jusqu'à la dernière minute au mikvé, dans ce cas-là on a le droit. Mais sinon, effectivement, la question se pose, ce n'est pas si simple. Aussi le Mishnah Bura nous dit, lorsque avant de manger, si on a un repas, Soudat Nisui, Brit Mila, un Pidyon Aben, on a aussi l'habitude de prier Mincha avant, puisque le moment de Mincha est arrivé, on risque de s'attarder et même de manquer, de rater la tefila. Donc nous continuons, la Gemara nous dit, mais Matay atralat tisporet. Donc nous avons vu dans la Mishnah, Vimitrilu, lorsqu'ils ont commencé, le Mafsiki, ils ne vont pas s'interrompre. Mais Matay atralat tisporet, à partir de quand on peut considérer qu'il a commencé à se couper les cheveux? C'est-à-dire lorsqu'il s'assoit devant le coiffeur, Amar Avavi, Misheyaniach, Ma'aporet, Shel Saparin al-Birkav, lorsqu'il va mettre la ma'aporet, c'est-à-dire le tablier du coiffeur sur ses genoux, pour ne pas que les cheveux tombent sur ses genoux, à partir de ce moment-là, on considère qu'il a commencé, il n'est pas obligé de s'interrompre. Mais Maday Atralat Mechatz, à partir de quand commence le début, est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà rentré dans
le bain public. Amar Avavin Mishiare Maparto Aimenu, lorsqu'il va enlever son soudar, c'est-à-dire son écharpe, foulard à l'habitude. À l'époque, les gens avaient l'habitude de se couvrir même la tête avec une sorte de châle. Donc lorsqu'il va l'enlever de sur sa tête, de sur ses épaules, donc il commence à enlever ses habits, on considère qu'il a commencé, il n'est pas obligé de s'interrompre. Même à taille à Tralat Bourseki, quand est-ce que commence le début de tanner les peaux, Mishikshor Ben Ketefav, lorsqu'il va accrocher Ben Ketefav, nécessairement son tablier, avec l'habitude de mettre à côté, entre ses épaules. Ou même à taille à Tralat Achila, à partir de quand on considère que c'est le début du repas, Rav Amar Mishitol Yadav. Rav nous dit, lorsqu'il a fait Netilat Shadaim pour manger, on considère qu'il a commencé son repas, il n'est pas obligé de s'interrompre. Afranina Amar Mishiatir Chagura, lorsqu'il va desserrer sa ceinture. Et l'Agma nous dit, il n'y a pas de machloket Halan ve'aleut. Tout dépend, Halan pour nous ou pour eux. C'est-à-dire, nous dit Rashi, les habitants de Bavel avaient l'habitude de mettre une ceinture bien serrée, donc au moment du repas, ils étaient obligés de l'ouvrir. Alors qu'en Eretz Israël, il n'y avait pas cette habitude, dit Rashi, donc ils n'avaient pas l'habitude d'ouvrir leur ceinture. À ce moment-là, c'est Netilat Yadaim, qui est le début de la Seouda. Tosfot nous dit qu'en vérité, Rav qui était dans Babel a dit Mishiitol Yadav. Pourquoi? Étant donné que les élèves de Rav venaient d'Eretz Israël. Et Rav Hanina, lui, était en Eretz Israël, mais a dit Mishiatir Chagura, puisque ses élèves venaient de Bavel, et donc avaient la ceinture bien serrée. Donc à eux, il leur a dit, c'est lorsque vous allez desserrer la ceinture. Et nous dit Tosfot, pourquoi ceux qui habitaient en Bavel venaient étudier en Eretz Israël, ceux qui étaient en Eretz Israël allaient étudier en Bavel? Eh bien, Rashi nous dit, puisque il est plus difficile d'étudier la Torah lorsqu'on reste à côté de la maison, c'est pour cela qu'ils sortaient loin de chez eux. Donc ceux qui étaient en Eretz Israël allaient même jusqu'en Bavel pour étudier la Torah. La Gemara continue, nous dit, Amar Abaye, Anechavrin Bablae. Abaye nous dit, Anechavrin Bablae, nos amis de Bavel, les man de Amar Tfilat Arvit Reshut. D'après celui qui dit que, nous avons vu dans Brachot une marloquette, est-ce que la tfila de Harvit est facultative ou est obligatoire? Celui qui dit que tfila Harvit Reshut est facultative, qui va de Charele Amie, l'homme est achinane. Lorsqu'il a défait sa ceinture, on ne l'obligera pas à la resserrer et à aller prier tout de suite Harvit, il pourra terminer et ensuite il ira prier. Les mandé à Machova, mais d'après celui qui dit que la tefila de Harvit Chova c'est une obligation, Matrich Nene, on va donc lui dire, tu dois te lever et tu dois aller prier. La tefila de Mincha, demande l'agma, mais pourtant, la tefila de Mincha de l'Ekulal Machova, d'après tout le monde, c'est obligatoire. Vetnan, et pourtant dans la Mishnah, nous avons vu Mitriloen Mafsiki, que s'ils ont commencé à manger, ils ne sont pas obligés de s'interrompre. Et Rav Hanina a expliqué que signifie, lorsqu'ils ont commencé de manger, Mishiatir Chaguro, il dessert sa ceinture. Si c'est ainsi, nous voyons que même pour la tfila de Mincha, lorsqu'il dessert sa ceinture, il n'est pas obligé de interrompre son repas, bien que tfilat Mincha est obligatoire. Donc comment se fait-il que Abaye nous a dit que pour la tfila de Harvit, si c'est une obligation, il doit se lever et prier. Et nous terminons encore quelques lignes d'Afioud. L'Agma répond Atam lo shriche shichut. C'est-à-dire, lorsqu'on mange juste avant Mincha, en général, on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool le jour. Et donc, on ne risque pas de s'attarder et de devenir ivre. C'est sûr qu'on pourra prier après Mincha. C'est pour cela qu'on nous dit, tu as commencé, termine ton repas. Mais là, pour la tfila de Harvit, les gens ont l'habitude donc de boire et de se saouler, et peut-être qu'il ne pourra pas donc prier par la suite Harvit. C'est pour cela qu'on va lui dire, va tout de suite prier Harvit. Iname. Ou bien une autre explication, Mincha, Kevan et Kvia les hymnes. Étant donné que Mincha, il y a un temps limite, jusqu'à la tombée de la nuit, Mirtat, Veloate les Mifsha. Un homme fait attention, et il se dit, tiens, je dois prier Mincha, je ne vais pas m'attarder. Mais Harvit, Kevan de Koulel Lazman Harvit, mais pour Harvit, étant donné qu'il a toute la nuit, l'homme Mirtat, Veloate les Mifsha, il n'a pas peur, et il risque de s'attarder, de se dire j'ai le temps de prier, en fin de compte il ne priera pas. C'est pour cela que Abaye lui a dit tu dois resserrer ta ceinture et tu vas aller prier. Matkifle, Rav Sheshat pose une question, il dit je comprends pas. S'il a desserré sa ceinture, tu nous dis Abaye
Lorsqu'on dit Tfilat Arvit Reshut, c'est facultatif, il n'est pas obligé de resserrer sa ceinture. Quelle est la difficulté de resserrer une ceinture, dit Rav Sheshat. C'est tellement difficile de resserrer sa ceinture. De plus, il a qu'à se lever sans sa ceinture et prier. La Gemara répond Mishum Shinemar Achon Nikrat Elokecha Israël. Et comme explique Tosfot, la Gemara ne répond pas à la première question, mais simplement à la deuxième question. Dire il y a ici Achon Nikrat Elokecha Israël. Prépare-toi à l'encontre de ton Dieu Israël, c'est-à-dire tu dois te préparer à ta tefila. Et la préparation de la tefila, c'est de mettre sa ceinture. C'est de là que Tosfot nous rapporte Mikan shetzarich lezor chalatzak shemitpalel. Tosfot nous dit c'est de là l'obligation de mettre une ceinture lorsqu'un homme va prier. Donc de là, certains qui ont l'habitude de mettre le gartel, la ceinture au moment de la tefila, c'est puisque Achon likrat elokecha Israël. Mais Tosfot nous rapporte que le Marzor Vitri nous dit que la raison pourquoi on doit mettre une ceinture au moment de la tefila, c'est pour ne pas qu'il y ait libor ou erva, comme nous l'avons vu dans Masechet Brachot. Il ne faut pas que le cœur voit la nudité, il faut faire une séparation. Et donc c'est pour cela, nous dit le Marzor Vitri, puisque à l'époque ils n'avaient pas de pantalon, donc ils avaient besoin d'une ceinture pour faire une séparation, parce qu'ils étaient habillés de tunique, entre le cœur et la nudité. Mais aujourd'hui, que nous avons de toutes les manières aussi la ceinture du pantalon, nous dit le Marzor Vitri, nous n'avons pas besoin d'une ceinture particulière au moment de la tefila. Donc malgré tout, il reste, d'après d'autres Mefarshim, l'obligation Mishum Achon Nikrat Elokecha Israël, donc une préparation à la tefila. C'est pour cela que certains ont l'habitude de mettre même une ceinture au moment de la tefila. Donc nous allons nous arrêter ici, nous prendrons la suite demain.